Genève. Festival du film et forum international sur les droits humains. Ici se rassemblent des citoyens de tous horizons. Ce qui lie ces gens, c'est une sorte de curiosité commune, une envie d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, des violations des droits de l'homme que des milliers de personnes subissent chaque jour dans le monde. En sortant des salles de cinéma, après cette prise de conscience qui agit comme un choc, tous se posent la même question. Que peut-on faire ? Déjà professionnellement, le fait que je traduise des films qui parlent du sujet de la série, c'est déjà, j'ai l'impression d'aider quoi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait tous les jours et je pense que l'environnement c'est la chose qu'on peut, chacun à son niveau, protéger le plus facilement dans la vie de tous les jours. J'avais même pensé à un moment donné éventuellement accueillir une famille chez moi. Mais je pense que le mieux c'est d'en parler autour, au plus de personnes possible. Aujourd'hui on consomme à un rythme qui abîme la planète et les hommes partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui diront qu'on ne peut rien y faire. D'un point de vue unitaire, je suis totalement d'accord. Mais à partir du moment où tout le monde va accepter de faire quelque chose, ça changera les politiques qui instaureront des lois, ça changera notre éthique et les entreprises par la suite seront obligées de s'y adapter. Donc pour moi, dire qu'on ne peut rien y faire et ne rien changer, c'est comme dire que voter ne sert à rien. Hier, j'ai été voir un film sur Jean Sigler qui avait demandé à Che Guevara s'il pouvait venir avec lui à la bataille. Che Guevara lui a dit « Non, reste ici, tu dois te battre là où tu es né ». Donc si je devrais faire quelque chose, je ne me verrais pas partir en Syrie ou aller en Grèce pour sauver les réfugiés, mais plutôt rester chez moi et rester chez moi d'une certaine manière et m'engager politiquement et être plus conscient de ce qui se passe ici pour changer les choses ici. I believe that the first thing that we have to do is to keep us aware and alert. This is a very important thing, to get the information and try to think about what is happening next to you. Maybe the violation is not so far away from us. Sometimes we don't know. When I was living in Lesbos for some years, I didn't know that a kilometer from the center of the town there were refugees that they were accumulating and all the rights were violated in a camp for refugees. I didn't know that people were dying. I mean, you try to learn, it's not easy because then you lose your peace. But on the other hand, we cannot live with closed eyes, and ignoring what is happening next to us or some many kilometers away, doesn't matter. Or you can mobilize or you can networking with other people to do together, because also it's so big that one person cannot do much. It needs to be many people and it needs to be in long-term intervention, because these things are not happening from one minute to the other. It takes a long time and you have always to work on with your frustration, because if you expect that things will change magically in this world that is full of violations, doesn't make sense. Je pense que ce qu'un citoyen lambda d'un pays d'Europe de l'Ouest peut faire pour aider à résoudre le conflit en Syrie, c'est d'utiliser son vote pour élire un dirigeant qui va pousser à la négociation entre toutes les parties impliquées dans le conflit syrien et pas en excluant une des parties, que ce soit le régime de Bachar el-Assad ou ses opposants. Je pense qu'il faut participer activement, tel que venir voir les films, s'informer sur ce qui se passe dans le monde, essayer de voir si on peut participer aussi plus activement en signant des pétitions peut-être ou en faisant des manifestations ou même en allant sur le terrain et en étant bénévole. Des manifestations au vote, des pétitions aux grèves. Par le simple fait de trier ses déchets ou en s'intéressant au monde qui nous entoure, on peut apporter un petit changement aux situations qui semblent à première vue désespérées. Imaginez un petit colibri qui essaye d'éteindre un immense feu de forêt. Et ce, en faisant des allers-retours entre la rivière et l'incendie, en amenant seulement quelques gouttes d'eau dans son bec à chaque trajet. Le feu ne s'éteindra jamais. Maintenant, imaginez tous les colibris du monde, qui amènent chacun une goutte d'eau pour éteindre le feu.
Voilà pourquoi nous devons tous essayer d'être des colibris face aux incendies que sont les violations des droits de l'homme. Nous devons chacun apporter notre goutte d'eau à notre manière, pour pouvoir espérer un jour vivre dans un monde plus juste.